cette séquence, on va traiter l'adressage d'une cellule. En effet, il existe deux types d'adressage, l'adressage fixe et l'adressage relatif. Commençons par l'adressage relatif. Ce tableau présente une liste de produits et chaque produit possède une quantité et un prix unitaire. On cherche à calculer le montant à payer pour chaque produit, sachant que le montant à payer égale la quantité fois le prix unitaire. Je le place dans la cellule des 5, je tape le signe égal, donc montant à payer égale quantité multipliée par prix unitaire. Je valide. On trouve alors le montant à payer pour le produit café. Pour les autres produits, on va recopier la formule. Comme ça. Voilà le montant à payer pour les produits restants. Vous constatez ici que la première cellule contient la formule suivante. B5 fois C5. La deuxième cellule contient la formule suivante. B6 fois C6. Pour le troisième produit, on trouve la formule B7 fois C7. Et pour le dernier produit, on trouve la formule B8 fois C8. Donc l'adresse s'ajuste automatiquement lorsque je recopie la formule. Cette adresse s'appelle une adresse relative ou une adresse variable. Passons maintenant au type d'adressage absolu. Le tableau suivant montre le prix d'achat unitaire d'une unité centrale avec des quantités différentes à l'achat. Notre intérêt, c'est de calculer le montant à payer pour chaque client, sachant que le montant à payer égale la quantité fois le prix unitaire. Pour le premier client, je me place dans la cellule C6, je tape le signe égal, le montant à payer égale la quantité multipliée par le prix par unité. Je valide. Donc, le montant à payer pour le premier client PC City est calculé. Pour les autres, je recopie la formule. On trouve ici des erreurs. Pourquoi? En recopiant vers le bas, on s'attend à quoi? On s'attend à la formule B7 fois C4 pour le client CEG. On va vérifier. Donc, F2, on trouve la formule B7 fois C5. Donc, l'adresse C4 a été changée par C5. Il faut fixer alors l'adresse C4. Donc, pour cela, on va faire la connexion convenable. Il suffit de sélectionner l'adresse C4, puis taper la touche F4, comme ça. Maintenant, valider par OK. On va recopier la formule pour les autres clients. Donc, le montant à payer pour chaque client est bien calculé.
Passons maintenant à une vérification. Dans la cellule C6, on trouve la formule B6 multipliée par C4. Dans la cellule C7, B7 fois C4 aussi. De même pour la cellule C8, on a B8 fois C4. Et pour le dernier client, B9 fois C4. On constate que C4 ne change pas lorsque je recopie la formule. C'est pour cette raison qu'on appelle une adresse absolue. Pour fixer une cellule, il faut ajouter le signe $, avant le nom de la colonne et le signe $, avant le numéro de la ligne. On dit, il existe deux types d'adressage. L'adressage absolu, qui ne change pas lorsque je recopie la formule, et l'adressage relatif, qui change lorsqu'on recopie la formule. Notre démonstration est terminée. Merci, à la prochaine démonstration dans laquelle on va faire une petite application.